Ce discours de cette citoyenne est un véritable coup de poing à la conscience. Elle vit dans la diaspora, dans l'un de ces pays qui l'empêchent de vivre dans son propre pays. Mais elle n'est pas la seule à ressentir cela. Les Haïtiens vivant dans la diaspora souffrent en silence depuis de très nombreuses années. Ils vivent comme des esclaves sans répit, sans respect, sous le poids de la discrimination et du racisme au quotidien. Dans la rue, au travail, dans les administrations publiques. Ils occupent toutes sortes d'emplois, contribuent à la puissance d'autres pays, payent des impôts et participent au fonctionnement de leurs économies. Ils sont toujours fatigués. Ils n'ont ni jour de repos ni saison. Ils travaillent sous la chaleur comme dans le froid. Et pourtant, le système leur prend tout ce qu'ils ont durement gagné, toute leur énergie, toute leur force et tout leur courage. Sur le plan émotionnel, les médias de ces pays passent leur temps à critiquer les étrangers, à humilier les immigrés, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qu'un rameur et c'est la faute des étrangers. Les enfants du pays peuvent semer le désordre, mais c'est toujours l'étranger qui est accusé. Les étrangers vivent constamment sous le harcèlement du système, de la discrimination politique et médiatique, mais ils tiennent bon. Ils endurent tout cela en silence. À force de sacrifices, ils essaient de mettre un peu d'argent de côté, tout en aidant leur famille et leurs proches restés au pays. Mais qui comprend réellement leurs efforts? Des familles ingrates, des amis ingrats. Quoi qu'ils fassent, ce n'est jamais assez. Ils ne sont jamais satisfaits, parce qu'ils se sont mis dans la tête que dès qu'on vit dans la diaspora, on est riche, qu'on nage dans l'argent. Quelle illusion! Quand la diaspora envoie de l'argent, certains le gaspillent. Ils vont s'amuser, faire la fête, boire du clairin. Ils n'ont aucun projet, ne cherchent pas à apprendre un métier pour devenir autonomes, et malgré cela, si vous ne les aidez pas, ils parleront mal de vous, vous attribueront toutes sortes de défauts comme si la diaspora leur devait tout. Voilà la souffrance de ceux qui vivent à l'étranger. À cela s'ajoute le fait qu'ils ne peuvent même pas rentrer chez eux pour passer un peu de temps au pays et se reposer. Parce que les grandes puissances ont laissé des gangs les tuer et les kidnapper, avec la complicité d'un État défaillant qui a vendu le pays aux intérêts étrangers. C'est triste. Cela fait mal jusqu'au plus profond de l'âme. On nous humilie chez eux et on nous empêche de vivre chez nous. Sous nos yeux, les richesses de notre pays sont pillées. Pourtant, je refuse de croire qu'Haïti ne compte pas une seule personne compétente. Oui, je refuse de croire que tous les Haïtiens, les jeunes, les universitaires, les